que Dieu a envoyé par les paroles de Dieu. Le sujet de ce message est « Du pécheur au justifié ». Comment Jésus-Christ nous a fait passer d'homme pécheur à celui qui est juste. Tout chrétien a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra le nuire. Le thème de notre message ce matin, c'est du pécheur au justifié. La Bible nous dit dans Romains 3, du verset 9 au verset 18, dans Romains 3, du verset 9 au verset 18, la Bible définit ce que c'est que le pécheur. Et la Bible nous dit que le pécheur est celui que Dieu appelle l'homme injuste. La Bible nous dit que le pécheur, c'est celui que Dieu appelle l'homme injuste. Par ricochet, par contrario, on comprend que celui que Dieu appelle l'homme juste, c'est celui qui n'est pas pécheur. Voyez-vous? La Bible nous dit que c'est l'insensé. Le pécheur, c'est l'insensé. Celui qui est incapable de chercher Dieu. Il est incapable de chercher Dieu. Il est incapable d'imaginer qu'on cherche Dieu. La Bible l'appelle l'insensé. Celui qui est incapable de chercher Dieu. C'est l'homme corrompu, l'homme inutilisable par Dieu. C'est l'homme que Dieu ne peut même pas utiliser, si Dieu veut. La Bible l'appelle l'homme inutilisable par Dieu. La Bible dit que c'est l'homme qui ne peut faire du bien. Dans Romains 3, du verset 9 au verset 18, la Bible nous dit que cet homme-là a dans sa bouche rien que la malédiction et des paroles amères. Et que les paroles de cet homme-là sont des paroles qui sont aussi dangereuses que les morsures de serpent. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle l'insensé ou le pécheur, il n'y a que des paroles amères. Et des paroles qui ne peuvent que faire du mal. Morsures de serpent. Et la comparaison qu'on donne aux paroles qui sortent de la bouche d'un pécheur. La Bible nous dit encore que la désolation et le malheur jalonnent le chemin de cette personne-là. Toutes ces paroles-là sont écrites dans Romains 3, du verset 9 au verset 18, particulièrement dans la parole vivante. Il dit, la désolation et le malheur jalonnent leur route. Il dit, derrière eux, ils laissent la misère et le trouble. Derrière eux, ils laissent la misère et le trouble. Ils n'aiment pas et ne connaissent pas la paix que Dieu donne. Ils n'aiment pas et ne connaissent pas. Ils n'ont pas la révélation de la paix que Dieu donne. C'est ce qu'on appelle des païens. C'est ce qu'on appelle des injustes. C'est ce qu'on appelle des pécheurs. Ils n'aiment pas et ne connaissent pas la paix que Dieu donne. Il ne leur vient pas la pensée de respecter Dieu. Aucun d'eux ne prend Dieu au sérieux. Quand tu dis même tu es un homme de Dieu, il te regarde et dit, oh, moi aussi je suis un homme de Dieu. C'est comme ça ils sont. Ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Ils ne peuvent pas considérer les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas aimer Dieu. Ils ne peuvent pas apprécier Dieu. Ils n'ont pas en eux les éléments nécessaires pour comprendre Dieu. C'est la désolation qui jalonne leur route. Leur vie est faite que de détresse et de mianture. Pour parler comme quelqu'un que je connais, la mianture. Il dit à mian, il dit comme en mian, on avait fait la mianture. C'est ça, mianture. C'est la mianture qui jalonne leur vie. Ils ne savent plus quoi faire. Maintenant, dans Romains 3, verset 19, la Bible nous dit la chose suivante. Que tous les hommes auront des comptes à rendre à la justice divine. Il dit tous les hommes auront des comptes à rendre à la justice divine. Le monde entier sera convaincu de culpabilité devant Dieu. Il dit quoi? Le monde entier sera convaincu de culpabilité devant Dieu. Le monde entier sera convaincu de quoi? De culpabilité devant Dieu. Ce qui est quelque chose de terrible. Le monde entier sera convaincu de quoi? De culpabilité devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu va montrer au monde entier que tout le monde est coupable. Que tout le monde est quoi? Est coupable. Dieu va montrer à l'univers entier que tout l'univers est coupable. Donc Dieu ne trouvera pas d'homme juste, à part que c'est lui qui aurait justifié l'homme. Dieu ne trouvera pas l'homme juste. C'est donc quelque chose d'assez extraordinaire. C'est donc quelque chose d'assez sérieux. Il est donc important de faire très attention à cela. C'est donc important de comprendre cela. Romains 3, verset 20 dit la chose suivante. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi,
C'est-à-dire que par les efforts, nul ne sera justifié devant Dieu. Puisque la loi ne vient que pour faire connaître le péché. Donc, nul ne sera justifié devant Dieu, puisque la loi elle-même ne vient que faire connaître le péché. Donc, nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Donc, la loi, les œuvres que font les gens, les efforts, les strates que les gens font dans les rues, les efforts que les gens font en allant dans d'autres histoires, dans les lieux de pèlerinage, ne peuvent pas les rendre justes. Parce que leurs œuvres ne les rendra jamais justes. Nul ne sera justifié par la loi. La loi elle-même ne peut rendre les gens justes. La loi elle-même ne peut rendre les gens justes. La question fondamentale qu'on doit se poser, bien aimé, est la question suivante. Un homme peut-il ne pas être pécheur? Un homme peut-il ne pas être pécheur? Est-il possible qu'il y ait des hommes qui ne soient pas des pécheurs? Cette question est une question fondamentale. Y a-t-il possibilité que l'homme ne soit pas considéré comme pécheur? Est-ce que c'est possible qu'on trouve des hommes non pécheurs? Je pose la question et je tenais à poser la question. C'est est-ce qu'il est possible qu'il y ait un homme qui ne soit pas pécheur? Est-ce que c'est possible qu'on trouve un homme qui n'est pas péché? Vous savez, nous avons été formés, nous tous. On nous a tous dit que nous étions des pauvres pécheurs. Mais est-ce que la Bible dit qu'il est possible qu'il existe des hommes qui ne soient pas des pécheurs? Si je vous pose cette question-là, ou si la nuit vous vous couchez, la plupart d'entre vous, sauf quelques-uns, vont croire dans leur cœur que les hommes sont des pécheurs tous. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Les hommes sans Dieu, oui. Mais les hommes avec Dieu, non. C'est faux. C'est faux. C'est parce que les hommes étaient tous des pécheurs. C'est parce que les hommes vivaient tous dans les péchés. C'est pour cela que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu. C'est-à-dire que si vous dites que les hommes n'étaient pas pécheurs avant, là vous dites en même temps que Jésus-Christ ment. Parce qu'il n'avait pas de raison de venir. Mais s'il est venu, c'est pour qu'il y ait des hommes qui soient sans péché. Puisque lui, sa fonction, c'est d'ôter le péché du monde. Ah! Voyez-vous? Il faut donc comprendre la chose. Y a-t-il des hommes qui sont sans péché? Oui. Il existe des hommes qui sont sans péché. Des hommes qu'on appelle des hommes irréprochables. Mais sous la loi, pendant le temps de Moïse, il n'y avait pas d'hommes qui étaient sans péché, sauf les leaders. Sauf quelques leaders. Regardons cela ensemble dans la Bible. Regardons cela ensemble dans la Bible. D'abord, lisons ensemble Jean 8, du verset 1 au verset 10, pour voir l'approche de Jésus-Christ et comprendre ce que ça veut dire. Pour ne pas que quelqu'un vous interprète cela mal, il est bon que nous parlons de ça maintenant. Jean 8, du verset 1 au verset 10. Jean 8, verset 1 au verset 10. Il est écrit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseigna. Il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise d'adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Voyez-vous? Donc, les gens ont trouvé une femme et puis ils disent que la femme l'a accouché avec un homme en dehors du mariage. Donc, elle a accouché avec un homme qui n'était pas son mari. Or, la loi de Moïse dit que quand une femme couche avec un gars qui n'est pas son mari, qui commet l'adultère, on doit lapider la personne à mort. Donc, il vient, il pose la question à Moïse, il dit à Jésus, selon la loi de Moïse, on doit le lapider. Mais toi, qui dis-tu? La manière dont ils ont posé la question, Jésus est obligé de leur dire la vérité. Parce qu'ils ont dit,
Si ça dit, Moïse, on doit lapider cette femme-là, simplement. Peut-être que Jésus n'a rien dit. Mais ils ont dit, selon la loi de Moïse, nous, on doit lapider. Mais toi, qui dis-tu? Donc déjà, dans les peuples, les gens avaient remarqué que ce que Jésus-Christ disait n'était pas conforme à ce que Moïse avait dit. C'est cela qu'il faut la différence. Ils avaient remarqué déjà que la manière dont Jésus venait approcher les choses était une nouvelle approche, qui était différente de leur approche selon la manière dont ils comprenaient la loi de Moïse. Donc il dit, mais toi, qui dis-tu? Et puis regardez ce que Jésus va dire. Jésus dit, la Bible dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. C'est là que se trouve le secret. Jésus a pris les gens selon leur propre principe. Il n'y avait pas un homme sous la loi qui pouvait considérer qu'il était sans péché. Sous la loi, ils étaient tous pécheurs. Parce que si un d'entre eux avait dit qu'il était sans péché, alors cette seule personne aurait rendu Jésus incapable d'agir. Parce qu'il aurait dit, Jésus n'a pas de raison de venir parce que moi-même je suis sans péché. Mais tout le monde savait qu'il était pécheur. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Donc on ne pouvait pas trouver avant là quelqu'un qui puisse dire qu'il était sans péché. Sauf certaines personnes rares, dont j'en parlerai tout à l'heure. Mais on ne pouvait pas trouver. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas dans les gens. Or, il fallait que l'Esprit soit en train de te sanctifier. Donc, on ne pouvait même pas en trouver. Ils étaient tous sous la loi. Ils étaient conditionnés par la loi. La Bible nous parle quoi? Du régime ou du ministère de la condamnation. La loi de Moïse. Le ministère de la condamnation, nous l'avons lu hier. 2 Corinthiens 3, je crois, le verset 9. Que le ministère de la condamnation est différent du ministère de l'Esprit. Voyez-vous? Donc, sur Moïse, c'était un ministère qu'on appelle le ministère de la condamnation. Donc, tu pouvais dire, si toi tu dis que tu n'as pas fait ça, il faut faire, tu vas voir. Il va se taire. Parce que tous étaient coupables. C'était le principe que le diable prenait pour attraper les gens dans le passé et qu'il prend encore pour attraper des gens actuellement. Actuellement, des chrétiens viennent quoi? Et puis, ils s'asseyent quelque part. Et puis, on dit, je dois 2000 francs à ce gars-là. Et puis, ils se mettent à pleurer. Et puis, ils pleurent. Mais tu te dois 2000 francs. Et quand je n'ai pas pu payer les 2000 francs à ce gars, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Dis-moi pourquoi tu pleures. Pourquoi tu pleures? C'est Dieu qui donne la provision aux gens pour pouvoir donner. Si Dieu t'a donné l'argent pour aller donner aux gars que tu n'as pas donné, là vraiment tu es en train de déconner. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon de devoir aux autres. Oui. Donc c'est un péché que de devoir aux autres. Oui. Mais c'est parce que c'est un péché que l'agneau de Dieu est venu en toi. Oui. Donc comme l'agneau de Dieu est en toi et que tu dois à cette personne-là et que tu ne l'as pas payé, tu n'as pas péché. Pourquoi? Parce que tout péché qui est en toi est annulé par l'agneau de Dieu qui est en toi. Parce que si ça c'était pas un péché, donc tu n'avais pas besoin de l'agneau de Dieu. Mais comme ça là, devoir à quelqu'un ne pas le payer est un péché, donc automatiquement ce péché est annulé parce que l'agneau de Dieu est en toi. Voyez-vous? Il faut comprendre cela. Comment est-ce que Jésus-Christ va prendre les gens? Jésus-Christ dit aux gars, si parmi vous, il y a un d'entre vous qui n'a pas péché, qui lance la pierre, tous les gars sont partis. Mais regardons la suite. C'est intéressant de voir la suite. Il dit quoi? Comme il continue à l'interroger, il leva la tête et dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Il a été malin, il a dit la première pierre. Donc personne n'a osé. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Quand ils entendirent cela, la Bible dit quoi? Accusés par leur conscience. La Bible dit quoi? Accusés par leur conscience, ils se retiraient les uns des autres. Donc ils ont la conscience qui les accuse. Donc ils ont la conscience du pécheur. Donc ils ont une conscience accusatrice. Voyez-vous? Beaucoup de chrétiens actuellement vivent avec des consciences qui les accusent. Beaucoup de gens vivent cela. Alors que la Bible dit que Dieu, par son sang, nous a purifiés de toute conscience morte. Voyez-vous? Donc normalement, nous ne sommes pas supposés avoir une conscience de culpabilité. Si tu as une conscience de culpabilité, tu ne peux pas prier pour des malades. Parce que tu vas te sentir toujours indigne. Tu vas dire, si je ne dis pas, Seigneur, pardonne mes péchés, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi avec l'eau de Javel, 25 degrés, si tu ne dis pas ça au Seigneur, tu vas dire que tu ne seras pas capable d'aller prier pour les malades. Alors que tu t'en fous. Même si tu sors des tombes, tu te lèves de la tombe comme ça, tu te lèves, tu dis, non, Jesus, le gars guérit. Parce que tu n'as pas besoin d'autre chose que ça. Il faut comprendre cela.
pour toi. Il faut comprendre cela. Tu n'as pas besoin d'une sanctification ailleurs. Jésus-Christ est ta sanctification et tu es déjà saint. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Jésus dit quoi? Je ne te condamne pas non plus. Si nous regardons très bien, Jésus-Christ n'est pas encore mort. Si nous regardons très bien, quelqu'un dira que Jésus-Christ a violé la loi de Moïse. Jésus-Christ dit, je ne te condamne pas. Mais la femme a trouvé la vérité. Pourquoi Christ dirait-il que je ne te condamne pas? Pourquoi dit-il que Jésus dirait-il, je ne te condamne pas? Parce qu'il est venu dans le monde non pour condamner les gens, mais pour les sauver. Donc Jésus-Christ n'a pas le ministère de la condamnation. Mais il a le ministère de la liberté, le ministère de l'esprit. C'est complètement différent. Il dit, je ne te condamne pas, moi non plus. Et il dit, va et ne pêche plus. Donc, deux éléments apparaissent. Le premier élément, c'est je ne te condamne pas. Donc, Jésus-Christ ne condamne personne d'entre nous. Et bien aimé, Jésus-Christ ne te condamnera jamais. Mais c'est toi seul qui peux te condamner. Toi-même. Il dit, c'est l'écriture que vous lisez là. La parole que vous dites là, c'est celle-là qui va vous condamner. Donc, c'est votre marche vis-à-vis de la parole qui fait de vous ce que vous êtes. Sinon, Christ, il ne vous condamnera jamais. Il ne vous traitera jamais de pécheur. Il faut que vous enlevez ça de votre tête. Deuxième élément, il dit avant, va et ne pêche plus. Maintenant que tu es justifié, va et ne pêche plus. Voilà ce que les gens doivent comprendre. Quand quelqu'un comprend qu'il n'est pas condamné, qu'est-ce qu'il fait? Il marche maintenant en dehors du péché. Il marche, tu ne fais pas un effort pour ne pas pécher, mais tu t'en fous du péché et tu ne pêches pas. C'est un phénomène naturel qui vient en toi. Tu t'en fous, mais tu ne pêches pas. La convoitise n'est pas ton business. La convoitise n'est pas ton business. La criminalité n'est pas ton business. Tu vas pécher si tu commences à être idolâtre, à aimer d'autres choses en dehors de Dieu. Si tu commences à aimer d'autres choses que Dieu, tu vas pécher. Si tu commences à être rebelle dans ton cœur, tu vas pécher. Mais si les deux choses-là, tu ne les fais pas, tu ne pécheras pas. Dans Jean, il dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point et ne peut pécher. Dans Jean, il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais non seulement il ne pêche point, mais lui-même, quoi, s'il veut, il ne peut pas pécher. Ce phénomène est un phénomène réel. C'est un phénomène réel, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. C'est un phénomène réel. Dieu nous transforme en une espèce de personne qui ne pêche point. Et en qui Dieu ne compte même plus des péchés éventuels qu'il aurait fait. C'est important de comprendre cela. Regardons ensemble une parole. Mais vous ne la verrez pas, surtout dans... Moi, si vous pouvez la voir. Je vais donner une parole dans sagesse, mais regardons dans Matthieu. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. je ris parce que c'est extraordinaire. Il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Bien aimé, il y a une question que je vais vous poser. Comment Dieu peut te demander d'être quelque chose que tu ne peux pas l'être? Si un homme ne peut être parfait, comment Dieu peut-il dire à un homme d'être parfait? Si un homme ne peut pas être parfait comme Dieu est parfait, parce que là, il dit ça en ville. C'est une tradition qui n'est pas écrite dans la Bible, hein, mais c'est écrit dans la pensée des gens. Si vous allez en ville, vous dites, moi je suis parfait, je suis saint, moi je ne trouve pas d'homme saint. Il va vous dire ça. C'est écrit dans la tête des gens, c'est écrit pas écrit dans la Bible. C'est pour ça que Satan peut frapper les gars. Quand vous voyez des gens qui sont frappés par Satan, même des pasteurs qui sont faibles, et que Satan a réussi à bousculer, c'est ça. Je vous ai dit ça là hier. Parce qu'ils ne comprennent pas cela. Si Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais il dit, il y a qu'à être parfait. Comment tu peux me dire d'être parfait, Seigneur? Si moi je suis un homme, comment il peut être parfait? Hein?
Même si je suis un homme que tu m'as fait Dieu, est-ce qu'il peut être parfait comme mon père? Il dit exactement. Il dit tel Christ est, tel tu es. Il dit, n'as-tu pas entendu que moi-même j'ai dit que celui qui m'a vu a vu Dieu? Donc toi aussi tu peux être parfait, comme Dieu est parfait. Mais quel Dieu tu parles? Le Dieu créateur de l'univers, oui. Je peux être parfait comme lui, oui. Si Jésus-Christ a dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, est-ce que Jésus-Christ peut dire ça alors que c'est pas vrai? Non. Supposons que Jésus-Christ ait dit soyez parfait et que ce soit faux. Jésus-Christ serait menteur et Satan serait devenu Dieu. Il y a une des choses que j'ai appris très vite dans la Bible, quoi. J'ai appris que Jésus-Christ ne peut jamais mentir. Parce que si Jésus-Christ ment, quoi, il y a un gars qu'on appelle l'accusateur. C'est Satan. Satan va dire à tout le monde que Jésus-Christ est menteur. Satan va prendre la place de Dieu. Donc Jésus-Christ ne peut jamais mentir. Moi, ça m'a placé la confiance en moi. J'ai compris que si Jésus-Christ ment une fois, Satan va devenir Dieu. Donc Jésus-Christ ne peut pas mentir. Mais si Jésus-Christ ne peut pas mentir, que Jésus-Christ me dit d'être parfait, c'est qu'il peut être parfait. Jésus-Christ ne peut pas te dire quelque chose que tu ne peux pas être. Tu vois? Donc Jésus-Christ dit soyez parfait. Donc ça veut dire que tu es parfait. Ça veut dire que tu peux être parfait. Et puis que Jésus-Christ dit à l'arbre là de mourir, l'arbre meurt. Si Jésus-Christ me dit d'être parfait, donc je suis automatiquement devenu parfait. Pourquoi? Parce que lui il dit et les choses arrivent. Non, il a dit sois parfait. Donc quand il dit sois parfait, je deviens parfait automatiquement. Voyez-vous? Dans le livre de sagesse, le sagesse 18, aux environs du verset, je crois, 21-22, il est écrit quelque chose de terrible. La Bible parle d'un homme irréprochable. Irréprochable. On dit la colère du Seigneur ne durera pas longtemps. En effet, un homme irréprochable se hâta d'agir pour les protéger. Donc la Bible parle d'un homme irréprochable dans l'Ancienne Alliance. Si dans l'Ancienne Alliance, on trouvait des hommes qu'on appelait des hommes irréprochables, donc des hommes parfaits, si dans l'Ancienne Alliance, on trouvait des hommes parfaits, à combien plus forte raison allons-nous trouver des hommes parfaits maintenant? Le fait d'être parfait n'est pas dû à tes œuvres. Le fait d'être parfait ne veut pas dire que tu prépares ta sauce de ta sauce de ne se gâte pas. Le fait d'être parfait ne veut pas dire que quand tu tiens un verre, le verre ne tombe pas, ça ne se casse pas. Non, mais tu es parfait, pareil. Tu es parfait. Ce n'est pas parfait comme le vocabulaire des hommes dans le monde le définit. C'est parfait parce que l'essence de Dieu est rentrée en toi et t'a purifié, t'a rendu parfait. Dis amen. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et Dieu te voit parfait. Et Dieu te voit parfait. Si l'homme te dit tu es imparfait, Dieu te voit parfait. Et tu es parfait, bien aimé. Tu es parfait. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent sur toi. C'est pas parce que tu te sens quoi que ce soit. Mais tu es parfait. Ce n'est même pas par ta propre volonté. C'est par la volonté de Dieu. Parce que tu es né d'une sémence incorruptible, tu es devenu parfait. Regardons quelque chose d'autre. Éphésiens 5, verset 27. Éphésiens 5, verset 27. Dans Éphésiens 5, verset 27, la Bible nous dit quelque chose. Il dit, afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, je répète, écoutez très bien, afin de faire paraître devant lui, donc devant Jésus-Christ, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, ni rien de semblable, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, Dieu dit quoi? Que l'église est irrépréhensible, sainte. La volonté de Dieu, c'est ça. C'est que nous devenions saints par Christ. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'est pas saint ne peut pas s'approcher devant Dieu pour le prier. Si la plupart des chrétiens prient et ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils se croient pécheurs. C'est même pas qu'ils se croient pécheurs, ils se savent pécheurs. Ils sont assis là et puis ils disent qu'ils sont pécheurs. Avant de se lever pour prier, ils vont dire Seigneur, je demande pardon pour mes péchés, mes fautes en action et en omission. Maintenant, ils vont passer à prier. Regardons ensemble 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23.
Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier. Donc déjà, le Dieu de paix nous sanctifie tout entier. Et que tout notre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible nous dit que Dieu, le Dieu de paix nous sanctifie, corps, âme et esprit. Et puis notre corps, notre esprit, notre âme est conservé. Saint pour Jésus-Christ. Ce verset-là, Éphésiens, se concorde. Il y a des chrétiens qui vont dans les villages, ils vont faire des fêtes. Et puis quand ils reviennent des villages, et puis on dit, il y a un sorcier qui a attaqué le frère là, et puis il est en train de mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il est sans péché. C'est l'une des raisons, ça. Mais quand il vient, les parents disent, avec tout l'effort qu'on fait pour toi, tu ne fais rien pour nous. Tu vas voir. Il dit, non, pardon, attends, je vais faire. Pourquoi il dit, maman, pardon, je vais faire? Parce qu'il pense que s'il ne dit pas ça, il va se sentir coupable. Il dit, je ne fais rien pour vous. C'est ma mère. Il y a un fouille. Il y a un fouille à l'Ikefi. Il dit, je ne fais rien. J'étais un jour au village, à Souba. Et puis je lui dis, elle me dit, ah, mais Jacques, nous ici on a des problèmes. Hein? Il dit, ah bon? Il dit, ouais, il dit, moi il n'y a pas de problème. Elle dit, comment ça, un homme n'a pas de problème? Il dit, moi il n'y a pas de problème. Hein? Pas de problème. Il dit, mais on a des problèmes, on n'a même pas rien pour manger. Il dit, je suis riche. Il dit, ah bon? Il dit, je suis riche, je suis pourvu d'argent, j'ai tout l'argent du monde m'appartient. Et puis il dit, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Il dit, j'ai l'argent, je suis riche. Il dit, pas ça. Il dit, pas ça, il dit, pas ça. Il dit, pas ça. Il dit, je suis riche. Il dit, pas ça, moi. Elle ne veut pas que je parle. Pourquoi? Parce que je suis en train d'exciter la sorcellerie en elle. Elle va agir contre moi si je parle. Il dit, je suis riche. Vous ne pouvez rien contre moi. Un gars qui ne connaît pas la justice de Dieu, quoi. Si tu vas au village, tu cries, je suis riche, au retour, tu vas tomber, tu vas mourir. Ta voiture va faire accident. Ou bien, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Donc tu ne l'as pas reçu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc la Bible dit qu'ils ont reçu quoi? La parole. Il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le pouvoir vient parce que tu as reçu la parole, donc la parole de ton cœur, tu crois à ça. C'est comme ça que le pouvoir s'établit. Le pouvoir s'établit par la réception de la parole en toi, qui te fait, je vous ai enseigné hier sur le fait que la parole doit être établie dans nos cœurs. Donc lorsque la parole est établie en toi, que tu sais qui tu es, c'est fini. Tu n'as pas besoin d'attacher la parole là sur ton bras. Dès que c'est rentré en ton cœur que tu sais, c'est fini, c'est établi en toi. Le pouvoir de cette parole-là est en toi. C'est tout. Tu peux rien faire. Tu peux voir. La Bible nous dit quelque chose d'autre encore que j'aimerais que nous regardions. Dans Éphésiens 4, verset 13. Éphésiens 4, verset 13. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, de l'état d'homme fait, homme parfait, homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il nous compare à la perfection de Christ. Il nous demande de devenir des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il nous dit d'aller devenir parfait comme Christ est parfait. Voyez-vous? Comment donc peut-on dire qu'on peut ne pas trouver des hommes parfaits sur terre? Comment donc peut-on dire qu'on peut trouver des hommes qui n'ont pas péché sur terre? Oui, il existe des hommes qui n'ont pas péché sur terre. Il existe des hommes sans péché sur terre. Regardons ensemble Romains. Voilà, alors c'est Romains 4. Romains 4, verset 5. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit que celui qui justifie l'impie, qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Celui qui ne fait pas l'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Si tu crois en celui qui justifie le païen, ta foi t'est comptée en toi comme justice. Quand tu crois en Christ qui justifie le païen, ta foi fait que tu deviens juste. Et dit de même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans les œuvres. 2 points. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées
et dont les péchés sont couverts. Et puis il dit après verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son... Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son... Il y a des hommes à qui Dieu ne compte pas péché. Péché n'existe pas. Dis Amen. Ah, ça c'est clair. Maintenant, regardons ensemble quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit que Jésus-Christ était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Comment donc Jésus-Christ, qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu, peut dire d'après vous quoi? Jésus-Christ quoi? Il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Comment vous pouvez imaginer que Jésus-Christ, qui est parfaitement homme, parfaitement Dieu, peut se lever et puis dire qu'en lui, il n'y a aucune goutte de péché? Si Jésus-Christ est parfaitement Dieu, on est d'accord avec ça. Mais aussi il est parfaitement homme. Si donc Jésus-Christ est parfaitement Dieu, parfaitement homme, et si on dit que, si les gens qui disent qu'il n'y a pas d'homme sans péché, donc s'il est parfaitement homme, c'est qu'il est devenu un homme péché, et puis qu'il n'existe pas d'homme sans péché. Ah, donc comment Jésus-Christ peut dire qu'il est homme, et puis en même temps dire qu'en lui il n'y a pas de péché? Puisque la Bible dit que lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions justes de Dieu. Donc la Bible dit que lui n'a jamais péché. Donc ça veut dire qu'un homme peut vivre sur la terre, né d'une femme qu'on appelle Marie, avoir du sang en lui, se promener partout pour ne jamais pécher. Oui. Pourquoi? Regardez Jean 8. Regardez Jean 8. Regardez Jean 8. La raison est expliquée. Regardez Jean 8 d'abord. Verset 46 d'abord. Jean 8, verset 46 d'abord. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Il dit, qui d'entre vous me convaincra de péché? Mais, bien aimé, tout à l'heure, je vous ai montré dans un verset ici, dans Jean 8, à partir du verset 1, que Jésus-Christ a convaincu les gens de péché en leur disant, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas péché, qui lance la pierre, n'est-ce pas? Mais c'est le même Jésus-Christ, toujours dans Jean 8, qui dit au verset 46, qui de vous me convaincra de péché? Donc, il reconnaît que les hommes là sont des pécheurs, mais lui, il n'est pas pécheur. Mais il est un homme pareil. Et puis il dit, si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Donc en lui, il n'y a point de péché. Voyez-vous, la Bible nous montre par plusieurs paroles que Jésus-Christ n'a pas de péché. Pourquoi? On dit qu'il a pris nos péchés à nous, mais sinon lui, il était sans péché. Il a pris le péché des gens qui étaient devant lui, qui voulaient lapider la dame, mais lui, il était encore sans péché. C'est important de comprendre cela. C'est important. Mais pourquoi donc, mon Dieu, un homme peut-il naître et puis devenir sans péché? La Bible nous montre le secret. Ça se trouve dans Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. Dans Luc 1, verset 35, la Bible nous dit la chose suivante. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et puis il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi l'appelle-t-on Saint-Enfant? Parce que le Saint-Esprit est venu, et par l'action du Saint-Esprit, Marie a mis au monde un enfant. Donc quand le Saint-Esprit intervient dans ta naissance, il fait de toi quelqu'un de saint. Ainsi, nous, qui sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas nés ni de chair, ni de sang, mais nous sommes nés du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes donc des hommes qui sont des saints hommes, qui sont appelés aussi fils de Dieu. Comme Jésus-Christ est appelé fils de Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu parce que nous sommes nés de l'Esprit. Et c'est parce que Jésus-Christ est né de l'Esprit qu'il a appelé Saint-Enfant. Le Saint-Enfant. Et donc nous sommes aussi des Saint-Enfants de Dieu parce que nous sommes nés de l'Esprit. Un homme qui est né de l'Esprit et qui n'est pas né de chair est saint et sans péché. Bien aimé. Si tu es né de l'Esprit, donc tu es saint. C'est déclaré dans Luc 1, verset 35. Il dit, l'ange lui dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Tu vois, on ne peut pas t'appeler Fils de Dieu si tu es pécheur. Le Seigneur ne peut pas faire de sa propriété de ses enfants qu'il a mis au monde par la puissance de cet esprit en fait des pécheurs, alors qu'ils étaient pécheurs avant.
Il est venu ôter les péchés et puis il les a fait pécheurs encore. Hé, ça c'est qui a fait ça? Il va ôter tes péchés et puis il va te prendre et puis te faire pécheur encore. Un autre élément qu'il faut comprendre. Depuis le commencement du monde, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Depuis le commencement du monde. Donc, l'intention de Dieu étant de faire l'homme à son image, Dieu n'est pas un pécheur. Le péché est un esprit. Le péché est un esprit. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Donc, si Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu ne pouvait pas faire l'homme pécheur. Mais c'est comme l'homme a péché que l'homme est tombé. Donc, quand Christ est venu maintenant qu'il a relevé l'homme, il a relevé l'homme maintenant pour que l'homme soit à l'image de Dieu. Donc, que l'homme devienne ce qu'il était au début, avant le péché. Donc, s'il était ce qu'il devient au début avant le péché, il ne pouvait pas être pécheur encore. Vous ne voyez pas? S'il est encore pécheur, donc ça veut dire que Jésus-Christ n'a rien fait. Oh non, non, c'est pas possible. Parce qu'il est venu pour ôter le péché du monde. Il est venu pour changer l'homme. L'homme a péché. C'est pour ça que Jésus est venu. Moi j'ai péché, c'est pour ça que telle personne est venue me sortir. Donc quand il est venu me sortir, il est venu me sortir du péché. Il n'est pas venu me sortir et puis me mettre dans le péché encore. Ou bien, il ne peut pas me sortir du péché pour me mettre dans le péché. C'est parce qu'il veut que je sorte du péché. Et puis même, il ne veut plus que je retombe dans le péché. Non seulement il veut que je sorte du péché, mais il ne veut plus que je retombe dans le péché. Donc, non seulement il me sort du péché, mais il me donne une semence incorruptible pour que plus jamais je ne puisse pécher. Il ne se contente pas de me sortir du péché, mais il me donne un virus à moi, qu'on appelle la semence incorruptible, la parole de Dieu, qui fait en sorte que je ne peux plus tomber dans le péché, je ne peux plus pécher. C'est-à-dire que même si le poisson est dans l'eau et que est dans la mer, si vous enlevez le poisson qui est dans la mer et que vous le mangez, si vous le mangez sans mettre du sel, votre mari ou votre femme va vous dire, il n'y a pas du sel dans le poisson. Mais pourtant tu as dit, mais ma femme, le poisson a fait 6 mois dans l'eau. Mais quelle eau? L'eau salée de la mer là même. Mais il dit, mais pourtant il n'y a pas de sel. Un homme peut être dans le monde et ne pas être pécheur. Je dis qu'il était dans le monde, il n'était pas pécheur. Bien qu'il soit assis dans le monde des pécheurs. Il faut que votre esprit soit propre. Si votre esprit, si vous comprenez cet enseignement-là, je vous dis, vous tous qui êtes ici, là, s'il y a un d'entre vous qui est malade, il va guérir tout de suite. Regardez, le diable ne pourra plus rien contre vous. Mari de nuit, femme de nuit, ne pourra même plus venir sur vous. Parce que... Alors, arrêtez de croire que vous êtes des pécheurs, parce que vos péchés sont vraiment finis. Puisque Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est en toi, tu ne peux pas avoir eau de javel dans ton eau et puis avoir des microbes dans l'eau. Sinon, eau de javel, là, c'est pas bon eau de javel. Tout chrétien vit par la foi. Mais toi, comment vis-tu? Prière de voir le CD numéro 2 pour la suite de cet enseignement. Bye bye. Comprendre qu'il est Dieu, Fils de Dieu, sacrificateur, donne le pouvoir aux chrétiens.